En vol, le lanceur émet jusqu'à 100 000 mesures par seconde qui doivent être traitées. Nous sommes le jour J. La fusée est sur son pas de tir et les caméras du monde entier braquées sur Kourou. Démarre alors la chronologie de lancement et les minutes les plus intenses d'une campagne démarrée il y a des mois. Au sein de Jupiter 2, la salle de contrôle du centre spatial guyanais, les yeux sont rivés sur une quinzaine de voyants, représentant l'état de chacun des éléments critiques du lancement. Parmi eux, le voyant de l'adjoint mesure, regroupant les moyens de télémesure, localisation, télécommunication et optronique, fruit du travail d'une équipe d'une 50aine de personnes. Depuis plusieurs mois avant le décollage, jusqu'au jour J, l'adjoint mesure s'assure que tous ces moyens sont opérationnels. Au moindre risque détecté, le lancement est repoussé. Pour chaque lancement, l'équipe mesure est, qui plus est, en communication directe avec de nombreux radars et stations de télémesure tout autour du globe qui serviront de relais pour recevoir les mesures émises par le lanceur. Guyane, Canada, Australie, Bermudes, tant de stations appartenant au CNES, à l'ESA ou à diverses agences spatiales partenaires qui assureront la réception et la transmission de la télémesure jusqu'à la base spatiale alors que le lanceur les survole. L'adjoint mesure porte donc une responsabilité cruciale. Garantir que jamais une seule donnée n'échappe à la vigilance du CNES et connaître la localisation du lanceur jusqu'à la fin de sa mission. Car une fois dans l'espace, ces mesures seront notre unique phare dans l'obscurité cosmique.